À ne pas faire en 2023, les 5 erreurs business les plus vues chez les coachs sportifs en 2022. Et oui, dans cette vidéo, je te donne les 5 erreurs principales que j'ai vues chez les coachs que j'ai accompagnés. Du coup, je te donne ces 5 erreurs pour que tu ne les fasses pas en 2023 et surtout que tu saches les reconnaître, les anticiper, les éviter afin d'augmenter tes revenus et ton business au quotidien. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. J'accompagne les coachs sportifs comme toi à augmenter leurs revenus au quotidien en trouvant plus de clients, en vendant mieux leurs prestations afin de mieux vivre du coaching sportif. En ce moment, je suis dans un challenge où je publie tous les jours. Si tu veux rater aucune vidéo, aucun conseil, abonne-toi en cliquant juste en dessous. Maintenant, si tu aimes cette vidéo, tu mets un pouce. Et puis surtout, si tu as des questions, tu les poses en commentaire, tu n'hésites pas. On y va. La première erreur que je vois le plus souvent, c'est le fait de vouloir absolument afficher son tarif. Parce que tu prends ça comme le fait de l'assumer. Tu te dis, si je l'affiche de partout, c'est que je l'assume, c'est que je suis prêt à vraiment me dire, ok, je vaux tant. Et c'est une erreur fondamentale, je t'explique pourquoi juste après. En fait, parce que ton prix, il doit être en rapport avec quelque chose qu'on appelle la valeur perçue. C'est-à-dire que ton prix, c'est pas un nombre de séances. Ton prix, c'est quelque chose que tu vas apporter aux gens, à tes futurs coachés. Je te pose une question très simple. Je te dis, je te vends ma voiture 10 000 euros. Ta première question, c'est, bah ouais, mais c'est quoi comme bagnole? Si c'est une Twingo qui a 10 ans, tu vas me dire, ah bah c'est trop cher, tu te fous de ma gueule. Si je te dis, c'est une Ferrari toute neuve, ah là, ça vaut le coup. Tu vois, il y a une question de valeur perçue. Et souvent, l'erreur que tu fais, c'est d'afficher ton prix. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a même pas de valeur perçue. Les gens ne savent pas ce que tu fais, ce que tu vaux, ce qu'il en est. Et ils voient un prix. Donc, ils vont se dire, ah bah tiens, c'est cher. Parce qu'ils ne savent pas à quoi ça correspond. Ils n'ont pas finalement quelque chose qui leur dit, ah, avec tout ce qu'il me propose, ou tout ce qu'il m'a dit, ou tout ce qu'il est capable de faire pour moi, ça ne vaut que ça. Tu vois? Et c'est là qu'est l'erreur quand tu affiches ton prix. Alors toi, tu vas me dire, bah oui, mais moi sur mon site, j'ai tout expliqué, j'ai tout mis, et du coup, les gens savent exactement ce que je fais. Et je vais t'expliquer un truc qui va te décevoir, c'est que déjà, les gens ne lisent pas tout ton site. Voilà, ils vont souvent directement au prix quand il est affiché, parce qu'ils vont voir ça, et du coup, ils disent, ah bah tiens, c'est tel prix. Voilà, c'est ce qu'ils veulent savoir en premier. Et ton but, c'est justement qu'ils ne s'attachent pas qu'à ça, mais à ce que ça vaut et pourquoi ça vaut ça. Premier point. Et deuxièmement, à part d'être un mec hyper doué dans le storytelling, c'est très dur de, par écrit, faire percevoir ta valeur perçue. Pour moi, ton prix, il doit arriver seulement au moment où la valeur perçue a été mise en place. La valeur perçue, c'est quoi? C'est t'avoir en contact, Messenger, téléphone, t'avoir rencontré. Et oui, parce que la rencontre physique, ton client, il va se faire une idée de toi et c'est un réflexe humain en moins de 4 secondes. C'est-à-dire qu'il va devoir arriver, il va se dire, ah voilà, il a déjà une idée préconçue puisqu'il a vu un peu ce que tu faisais, il a vu tes communications, si tu as fait le job correctement, et là c'est un prospect très chaud, donc la valeur perçue est déjà un peu là. Ensuite, tu l'as eu en premier contact, Messenger, téléphone, etc. Et du coup, ben, tu as déjà échangé, discuté, il a vu que tu étais pertinent, il a vu que tu étais bienveillant, la valeur perçue a augmenté, et là il doit arriver, et il y a un type qui fait, ok, parfait, c'est lui. Et après, quand tu le vois en entretien, en plus, tu es capable de mettre les choses en face de, vous avez tel problème, voici mes solutions. Et là, la valeur perçue, elle explose, et du coup, ben, la personne en face de toi, elle se dit, ok, je suis prêt à payer ce prix-là. Et c'est là que ton tarif doit arriver, et non pas avant pour te rassurer. Si tu veux en savoir plus sur la manière de fixer ton tarif, ça c'est très important parce qu'il ne dépend absolument pas de où tu habites. Je t'invite à cliquer sur la vidéo qui est juste au-dessus, la vidéo qui s'appelle comment fixer ton tarif correctement, et tu verras que finalement tu as des idées préconçues là-dessus alors que fixer ton tarif est quelque chose de très simple et finalement différent de ce que tu penses. La deuxième erreur, et c'est un peu la suite de la première, c'est de n'avoir qu'un seul choix à proposer à tes clients et de vouloir vendre une seule chose. Attention, précision, quand tu as 10, 20, 50 séances, c'est la même chose. Quand tu as des offres qui se déroulent sur un temps de 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est la même chose. Je te parle de deux offres vraiment différentes, mais plusieurs offres qui correspondent bien à régler la problématique de ta niche, bien entendu, d'accord? Qui correspondent à ce que tu proposes, à ce que tu fais. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que ton client ait le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire en vente que quelqu'un qui arrive, à qui tu dis c'est ça ou rien. Je reprends mon exemple de voiture. Tu arrives chez un concessionnaire, il y a plein de modèles différents, plein de choix différents, plein d'options différentes. Tu vois, t'es pas là où tu rentres et il y a une bagnole. Bah, en fait, c'est ça ou rien. Là, tu vas dire attendez, mais moi j'ai envie de choisir, j'ai envie de comprendre, de comparer un petit peu ce que vous pouvez proposer, ce qui me va, ce qui me va pas, comment ça se passe, tu vois. Bah là, c'est pareil, tu fais un service à la personne. Donc, tu dois t'adapter. Donc, si tu t'adaptes, il y a plusieurs propositions possibles. Et du coup, c'est là où c'est important d'avoir le choix. Et le client qui a le choix se sentira bien plus libre, bien moins oppressé, bien moins obligé.
Et s'il a le choix, bah, il s'engagera d'autant plus facilement. Attention, bémol, pas plus de 3 choix. Parce qu'au-delà de 3 choix, par contre, tu as l'effet inverse, c'est il y a trop de choix, je sais pas quoi choisir. Tu sais, c'est l'effet qu'on appelle Netflix. C'est-à-dire que tu as tellement de choix de partout que des fois, tu passes 2 heures à switcher pour regarder quel film tu vas regarder et finalement, tu n'en regardes aucun. Et bah, c'est pareil. Donc, 3 choix maximum. Si tu veux en savoir plus sur comment vendre tes prestations, je t'invite à regarder la vidéo complète ici, où je donne les 3 étapes justement pour mieux vendre tes coachings. Troisième erreur que je vois tout le temps chez les coachs que j'accompagne au départ, c'est le fait d'utiliser tous les réseaux sociaux de la même manière. En fait, tu veux absolument communiquer sur les réseaux et bien sûr, tu as raison, c'est un élément essentiel pour trouver des clients. Mais comme tu ne sais pas quel réseau choisir, tu vas te dire tiens, je vais faire tout. Je vais aller sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube peut-être aussi, mais je vais faire la même chose. Je vais communiquer de la même manière parce que sinon ça prend trop de temps. La problématique, c'est que chaque réseau social a une manière différente de fonctionner avec un algorithme différent qui met des choses différentes en avant. Donc si tu fais la même chose sur chacun d'entre eux, même s'il y en a qui se rejoignent un peu, hein, bah du coup, tu vas pas être pertinent et finalement, tu vas être pertinent sur aucun d'entre eux. Donc il te faut faire des choix. Soit tu fais une communication justement légèrement différente sur chacun d'entre eux pour bien correspondre à ce que veut le réseau social, mais là tu vas avoir un temps de dingue à consacrer à ça, pour peut-être peu de résultats parce que tu vas t'éparpiller. Et moi, ce que je conseille très souvent à mes coachés, aux gens que j'accompagne en fait, hein, c'est de leur dire non, non, quelle est ta cible? Voilà. Quel est le réseau social sur lequel tu te sens le mieux? Est-ce que ça correspond? Ok, on fonce et on va à fond sur ce réseau-là. On peut en choisir 2 peut-être au maximum. Mais du coup, on y va à fond parce que c'est sur celui-là que tu vas être le plus pertinent ou c'est celui-là que ta niche se trouve le plus. Et c'est ça qui est important. Ce sont ces 2 éléments-là qui vont te permettre de faire un vrai choix. D'accord? Et l'objectif, c'est de te dire que maintenant, les publications ne servent plus à grand chose. Elles sont très peu regardées. Elles servent un petit peu comme un site. Tu vois, on a vu ta story où tu es réel et on va aller regarder derrière les publications pour voir ce que tu fais. Donc, il faut que tu comprennes le mécanisme général des réseaux sociaux. Si on parle d'Instagram notamment, les Reels, du coup, les Reels, c'est quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien. Si tu vas de l'autre côté sur Facebook, on a des stories qui sont la première chose qui sont la plus regardée, tu vois. Et si on va sur TikTok, bien entendu, il faut le faire de la vidéo. L'objectif pour toi, c'est de te dire que chaque réseau social est différent et que du coup, tu dois faire un choix clair et du coup, orienter ta communication par rapport à ce choix-là. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est que quel que soit le réseau que tu vas choisir, il faut absolument que tu amènes des passages à l'action pour tes prospects. S'il n'y a pas de passage à l'action dans ce que tu vas dire, raconter, écrire, et bah du coup, ça perd de l'utilité. Il faut absolument que ton chemin de communication soit le plus court possible pour que les gens passent à l'action le plus vite possible et surtout qu'ils puissent passer à l'action. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on communique et on espère que les gens nous contactent. Non, rends-leur le job facile pour qu'ils puissent te contacter facilement. La quatrième erreur que je vois le plus chez les coachs que j'accompagne, c'est le fait de ne pas du tout, mais pas du tout connaître ses concurrents. Généralement, quand j'accompagne les coachs, je dis bah, que font les concurrents autour de toi? Est-ce que tu les connais? Qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah non, je sais pas, j'en connais un ou deux, mais alors pour dire ce qu'ils font exactement, je sais pas, ils font du coaching général comme tout le monde. Voilà, la réponse que j'ai 9 fois sur 10. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi il faut connaître tes concurrents? Il y a 2 raisons essentielles à cela. La première raison, c'est que du coup, tu vas pouvoir t'inspirer de ce qu'ils font. Bah oui, tu vas regarder tes concurrents, tu vas tiens, ça c'est pas mal, sa façon de parler de ce qu'il fait, c'est intéressant. Tiens, il a ciblé cette ville-là, j'y avais pas pensé, c'est une ville qui est autour de chez moi, je l'aurais pas mise. Tu vas pouvoir t'inspirer de ce qu'ils font. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est tu vas lister tes concurrents. Tu vas regarder ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils sont spécifiques, spécialistes, est-ce qu'ils sont généralistes, etc. Est-ce qu'ils sont très présents sur les réseaux, comment ils communiquent. Et tu vas te différencier de ces gens-là. C'est ça qui est important. Plus je connais mes adversaires, plus je peux m'en différencier. D'accord? C'est-à-dire que si tu vois que autour de chez toi, il y a déjà 10 spécialistes de la perte de poids, bah, tu vas pas faire la même chose. D'accord? Tu vas dire, je vais choisir autre chose, peut-être le mal de dos, peut-être les seniors, etc. Et du coup, ça va te servir à avoir une spécificité qui n'est pas très commune près de chez toi pour te différencier. D'accord? Et même si tu choisis quelque chose qui existe déjà, parce que tu as envie de faire de la perte de poids, par exemple, c'est comme ça, et tu veux quand même la faire, bah, tu vas étudier comment ils mettent ça en avant, qu'est-ce qu'ils disent sur leur site, quelle cible ils vont viser, comment quoi, et toi, tu vas faire en sorte d'en cibler une autre. Par exemple, euh, sont tous généralistes, ou ils ciblent tous les femmes. Bah, toi, tu vas choisir les hommes dans la perte de poids. Tu vois, c'est ça qui est important. Plus je connais mes concurrents, plus je vais pouvoir m'en détacher
Donc être spécifique, donc attirer une clientèle différente et non pas être en frontal avec tout le monde. Et là, il va rester des miettes. La cinquième erreur que je vois le plus souvent, c'est celle de ne pas se fixer d'objectifs. Pourquoi? Parce que généralement, on a peur de ne pas les réussir. Bah, soyons très clairs. Et je vais être transparent avec toi. Pourquoi on ne les fixe pas? On se dit, ah, mais si je les réussis pas, ça va me démotiver et tout. Bah oui, mais si tu les fixes pas, tu vas pas y arriver. C'est sûr. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas pourquoi tu fais quelque chose. Bah, tu risques pas d'y arriver, de faire un bilan ou de t'auto-critiquer. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Donc, il faut fixer des objectifs clairs. Qu'est-ce que tu veux sur les 3 mois qui viennent? Quels sont les résultats dont tu as envie? Quels sont les résultats dont tu as envie? Ok. Et du coup, après, tu vas mettre un process en place en disant, très bien, je veux trouver 10 clients de plus. Qu'est-ce que je fais? Je communique sur les réseaux, je fais tant de publications par semaine, je mets telle chose dedans, je vais faire des rendez-vous business, etc. Et puis tu vas faire un topo au bout d'un mois, tu vas dire, bon, ça commence à marcher, à fonctionner, j'ai eu un ou deux contacts, c'est bien, je suis dans le bon sens. Ou alors, bon, ça fait 2 mois, j'ai toujours aucun résultat, j'ai dû me gourer. Les objectifs t'obligent finalement à t'autocritiquer parce que plus l'objectif avance et s'approche, plus tu vas te dire j'y suis pas arrivé, putain, voilà. Alors si tu dis ouais, mais je vais trouver 10 clients, mais j'ai le temps, tranquille, il n'y a pas de pression à un moment donné. Et la pression, elle est bonne parce qu'elle te fait avancer. Donc tu dois absolument fixer des objectifs. Alors je sais, c'est pas évident de fixer des objectifs et d'être cohérent. Parce que tu sais pas si tu as besoin d'un mois, 2 mois, 3 mois pour trouver des clients, etc. Et c'est là où justement, je trouve que l'accompagnement arrive à point nommé. Parce que du coup, quelqu'un d'extérieur va te permettre d'avoir un chemin euh, qu'il connaît, qui va te montrer. Moi, par exemple, comment trouver des clients, comment vendre tes prestations, bah, je sais combien de temps on met, je sais ce qu'il faut mettre en place, je connais les étapes. Et après, on va individualiser ça sur toi, ce que tu veux faire, où tu en es. Tout le monde n'est pas au même endroit. Et du coup, bah, ce chemin-là, il va être incohérent. 2, très clair pour toi. Et 3, moi, je vais être là pour t'aider à le réguler. Et oui, parce que du coup, se réguler tout seul, c'est pas évident. Moi, je vais dire, attends, là, on avait dit qu'on publiait 3 fois par semaine. Pourquoi t'as pas eu le temps de le faire? Ah oui, mais regarde, il faut que tu dégages du temps. On peut peut-être faire comme ça. Ou alors, on peut peut-être changer ça. Et avoir quelqu'un qui a du recul pour appuyer sur les bonnes choses comme sur les mauvaises, je pense que c'est quelque chose de très important pour ton business et pour te permettre de toi avoir du recul et surtout avoir finalement un chemin tracé très clair et quelqu'un qui t'aide à le respecter et à avancer au quotidien. Si tu veux plus d'informations sur l'accompagnement individuel de Perform Coach et savoir comment je mets en place cet accompagnement-là, si tu as simplement même des questions, bah, regarde, il y a un lien dans la description qui va te permettre de prendre un rendez-vous et on peut discuter de tout ça ouvertement où je répondrai à tes questions et surtout on commencera à étudier tes problématiques pour savoir comment les résoudre. En conclusion, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère surtout qu'elle te permettra d'avancer et de ne pas reproduire ces 5 erreurs l'année prochaine ou dans les mois qui viennent. D'accord? C'est les 5 erreurs qui sont les plus grosses que je vois chez les coachs sportifs. Donc, s'il te plaît, écoute ce que je t'ai dit, mets en place ces choses. Et si tu as des questions, tu les écris en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux prendre rendez-vous avec moi si tu veux quelque chose de plus poussé, de plus individualisé. Et puis surtout, bah, tu t'abonnes parce que comme ça, tu rateras aucune vidéo et aucun conseil de Perform Coach dans toutes les vidéos. Surtout qu'en ce moment, je fais un challenge où je publie tous les jours. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.